Vous vous rappelez de la story time que je vous ai raconté, ouais, que comme quoi faut pas mettre la musique la nuit parce que tu peux appeler les djinns. J'en ai une autre. Vous voyez, quand vous marchez dans la rue même, vous trouvez des objets à grande valeur, faites attention à vous. Parce que souvent, vous savez pas ce qu'ils ont fait avec les objets-là. Vous dites, ouais, je vais ramasser, y a rien. Mais dites-vous, ça va vous déclencher une grosse merde que, comme quoi vous avez pas assumé. J'ai une de mes abonnées qui m'a raconté une story time et je vais la raconter au récit jeu. Comme ça, c'était ma story time, mais c'est pas ma story time. Au passage, avant que je commence la story time, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon Instagram, donnez-moi de la force. Comme ça, Inch'Allah, ya Rabbi, j'arrive au 10K pour l'Aïd. Parce que à chaque fois, j'essaie d'avoir des abonnés sur Insta, mais j'arrive pas. En tout cas, merci d'avance. Comme je vous ai dit, comme chaque jour, j'essaye de me rendre au travail et tout, mais sur la route, il y a un jour, je suis tombé sur une bague, elle était trop magnifique, trop belle. Du coup, moi, je décide de faire quoi? De la ramasser et de la mettre sur mon doigt. Elle est venue sur ma taille comme si la bague, c'était la mienne. Et en fait, quand je l'ai mis, j'ai senti une lourdeur comme pas possible qui a atterri sur mon corps, comme si vous m'avez mis des pierres. Mais après, moi, j'ai pas calculé, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, peut-être c'est la fatigue ou quoi, tranquille. Une semaine passe avec cette bague, tranquille, jusqu'à la deuxième semaine, tout commence à commencer. C'est-à-dire, je vous explique. Je pose la bague sur la table de chevet, je vais retrouver la bague dans les toilettes. En fait, tu poses un truc dans un endroit, bah tu vas retrouver comme s'il y avait des gens dans la maison qui venaient, qui prenaient les objets et qui changeaient. Mais en fait, dans l'histoire, c'est que j'étais tout seul dans la maison. Il y a personne, je vis pas avec mes parents, je suis vraiment toute seule dans la maison. Mais après, je me disais quoi? Je me disais, ouais, peut-être c'est avec la fatigue. Vraiment, je calculais pas. Et en fait, moi, dans l'histoire, je croyais pas au truc paranormal, je me disais, ouais, c'était juste faux. Et en fait, depuis que j'ai eu la bague, c'est-à-dire que j'ai arrêté de prier. C'est-à-dire que quand je priais, la moitié du verset du Coran, je connaissais plus. Quand j'écoutais du Coran, ça me faisait comme si j'arrivais pas à supporter. À 2h50 du matin précis, je me réveillais en sursaut parce que je rêvais d'une vieille femme qui venait pour m'étrangler et c'était vraiment choquant. Mais je me disais toujours, ouais, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Jusqu'à un jour, ça tapait vraiment fort. Moi, je me dis, vas-y, la bague, elle est trop chelou et tout. Du coup, moi, je décide de faire quoi? Prendre la bague, la jeter dans le canal. Je prends la bague et Wallah Adim, je prends la bague, je la jette dans le canal. C'est pas quand je reviens chez moi, la nuit, je trouve quoi sur la table? Je trouve la bague. Là, du coup, là, vraiment, là, je commence à stresser un peu. Je me dis, wesh, la bague, elle est chelou, je l'ai jetée dans le canal. Comment ça se fait qu'elle est revenue dans la maison? C'est trop bizarre. Du coup, là, je commence à me remettre en question. Je me dis, la bague là, elle a quelque chose. C'est pas la nuit même. La nuit même, je fais quoi? Je fais un cauchemar. Je vois la vieille femme qui arrive vers moi, qui m'attrape par la gorge et qui enfonce ses ongles. Et comme si qu'elle voulait m'étrangler. Et le problème, c'est que je récitais le Coran et d'un seul coup, la chose, elle s'est évaporée. Et quand je me suis réveillé, j'ai trouvé des traces sur mon cou. Et là, je me dis, c'est trop. Du coup, le lendemain, je pars aller voir un imam. L'imam, il fait quoi? Il prend une feuille de Coran et il pose la bague. Il se met à réciter le Coran dessus. Il récite. Et la bague, elle commence à tourner.